Allez, catégorie numéro 9, maintenant. C'est ça. Et le jury a décidé de ne pas remettre de prix argent dans cette catégorie. Donc on va directement passer à la catégorie or. Donc la catégorie numéro 9, tendance et prospective. Et le prix or revient à Webedia pour le métaverse et moi. On les applaudit. Et j'appelle Marion Borriès, responsable études marketing corporate, et Antoine Meunier, directeur marketing et communication chez Webedia. Voilà, le jury a récompensé ici l'approche sociologique et psychologique liée au monde des métaverses pour aider les marques à construire leur stratégie de communication dans ce nouveau monde virtuel. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être là et bravo. Alors, je ne sais pas qui veut démarrer pour nous parler. Oui, merci à Offre Média, merci au jury. Avant peut-être de vous montrer quelques images de l'étude et de l'événement qu'on a organisé, mais peut-être juste en 2 mots pour vous dire qu'on a pensé cette étude il y a 1 an, c'était l'été dernier. Alors le métaverse, on en parlait déjà un peu, bien moins qu'aujourd'hui. Et je dois dire qu'on nous écoutait, mais on nous a pas autant suivi que récemment, même en interne, dans le projet de cette Facebook étude. Qui en parle tout de suite, ça change. Alors tout, ils en parlaient déjà, effectivement, et ça nous avait mis évidemment la puce à l'oreille, mais on a décidé de ne pas faire une étude qui soit trop liée à toutes les composantes technologiques, techniques, étant donné la vitesse de déploiement, la rapidité d'évolution de tout cet écosystème. Et on s'est attaché à une approche plus sociologique, sociétale, une projection humaine dans ces univers de métavers. Marion a énormément travaillé sur le projet et je la félicite pour ce prix qui lui revient en particulier. Et avant de lui laisser la parole, je vous propose qu'on regarde quelques images peut-être la vidéo de l'étude. L'objectif, c'était d'aborder ce sujet complètement dans l'air du temps des métavers, mais avec un parti pris qu'on a voulu très différent par rapport à ce qu'on pouvait lire jusqu'à maintenant, notamment dans la presse professionnelle, et se poser vraiment la question des utilisateurs, en fait, qui avait été véritablement négligée jusqu'à maintenant. On parle technique, on parle logistique, nous on a eu envie de s'intéresser finalement aux futures cibles marketing de nos annonceurs. Nous sommes un animal hybride unique, un producteur et un distributeur de contenu de divertissement très agnostique. Nous sommes complètement dans cet univers du métaverse. C'est peut-être l'idéal que j'avais moi pour Internet, c'est-à-dire un espace qui serve le réel. On a pu voir dernièrement que c'est parfois le contraire, c'est plutôt inquiétant. Et je crois que c'est intéressant d'imaginer que ces métavers vont paradoxalement servir le monde réel, vont être des formes de services pour l'être humain, aussi bien dans des espaces de récréation, mais pour pouvoir aussi enrichir quelque chose de son rapport à l'autre, et il y a encore tout à imaginer. Il y a une question qui a été posée lors de nos échanges, qui est la connexion entre divers univers. Est-ce que ça va être possible? Donc c'est vraiment un work in progress, et on est dans les premiers pas. J'ai l'impression qu'on recommence ce qui s'est passé il y a 20 ans, dans l'émergence de l'Internet. On repart sur un nouveau projet qui aura une ampleur évidemment très, très importante. Voilà donc pour ce prix. Merci beaucoup. Juste peut-être pour rentrer un peu dans le détail de la méthodologie, parce que ce n'était pas très clair dans les images que vous avez vues. On avait vraiment l'intuition en fait que les gamers d'aujourd'hui étaient vraiment une base très très riche pour déjà nous apprendre beaucoup de choses sur comment je me comporte finalement dans un monde virtuel, puisque des Fortnite, des Roblox, des Minecraft commencent à devenir eux aussi des métavers. Toute cette base finalement des gamers que nous on connaît très très bien évidemment chez Webedia depuis 20-25 ans, on s'est dit qu'il suffisait peut-être entre guillemets d'aller leur poser plein de questions sur leur comportement, la représentation qu'ils se font d'eux-mêmes, leur relation aux autres quand ils jouent, pour commencer à dresser des hypothèses sur quel sera le comportement des utilisateurs du métavers lorsque celui-ci sera finalement devenu réalité, si je puis dire. Donc voilà, on est ravis de cette étude. On remercie beaucoup Offre Média pour ce prix, et je voudrais aussi en profiter pour remercier évidemment toutes les équipes en interne qui ont travaillé à l'organisation de cette étude et de l'événement. Et je remercie aussi très largement ThinkOut, qui est l'institut qui nous a accompagnés donc, sur la mise en place de ces focus group qualitatifs auprès de gamers. Et puis aussi un petit mot pour Michael Stora et Asher, qui est youtubeur crypto,
qui m'ont permis notamment même à moi de m'acculturer beaucoup à cet univers et de pouvoir essayer d'en restituer ce qu'on en avait tous compris pour faire avancer notamment le marché et les annonceurs sur ce sujet-là. Voilà, puis un sujet qui va être très largement abordé à Vivatech, je crois, d'ailleurs. Vous serez, j'imagine, présent. Exactement. Merci à vous et bravo Merci encore.